Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, émission La Voie Pro, construisons-la, vivons-la. Comment l'enseignement catholique s'est saisi de la voie professionnelle dans sa mise en œuvre et dans la mise en œuvre des différentes lois en vigueur, tant dans le ministère du Travail que dans le ministère de l'Éducation nationale. Troisième thématique, le lien avec l'entreprise. En effet, l'ensemble des formations portées par l'enseignement catholique et plus largement a un but: former un jeune debout, ancré, avec un savoir-faire, avec des savoir-être. Oui, nous sommes là pour répondre également et en premier aux besoins des entreprises. Voilà, donc Nicolas Patet, merci d'être là. Vous êtes donc chef d'entreprise, vous êtes également président d'Aspect Aquitaine, et donc vous êtes bien placé pour savoir quels sont les besoins des entreprises, parce que vous avez votre expérience personnelle également. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots pour présenter Aspect Aquitaine ? Alors, je suis président d'Aspect Aquitaine depuis quelques mois. J'ai été trésorier pendant quelques années. Et donc, j'ai suivi le parcours d'Aspect Aquitaine depuis pas mal d'années maintenant, pour voir une évolution restante très forte, avec un effectif qui, comme vous le savez peut-être, évolue très vite, puisqu'on est parti de 200 il y a 2 ans, et on est à 500 aujourd'hui, et on vise 1000 pour d'ici 2 ou 3 ans. Donc, vous voyez, c'est un développement très fort, avec de plus en plus d'établissements qui viennent nous rejoindre, puisqu'on va être peut-être à 50 établissements prochainement. Voilà. Donc, Aspect Aquitaine, c'est tous ces établissements réunis à travers une tête de réseau qui essaie d'apporter le maximum de services pour le développement de l'apprentissage auprès de ces établissements. Et donc, c'est un CFA, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, qui va donc animer un réseau d'UFA, qui sont des sections d'apprentissage qui sont au sein de chaque établissement. Vous avez parlé de chiffres tout à l'heure, donc 200 à 500. À quoi est due cette croissance ? Est-ce que c'est les nouvelles lois de gouvernement qui favorisent l'apprentissage, et c'est dû à quoi? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, alors avant la crise, il y a eu une évolution forte des besoins d'entreprise pour des recrutements de jeunes qui soient en capacité de devenir très vite opérationnels dans l'entreprise, donc qui est une pratique qui puisse être vraiment reconvertie rapidement dans l'entreprise. Donc ça, il y avait déjà ce besoin très fort, et donc vous voyez déjà apparaître des besoins de formation d'apprentissage avant la réforme. Et la réforme a vraiment joué un rôle accélérateur très puissant. L'apprentissage permet aussi de former des jeunes sur des métiers en tension. C'est vrai que moi, par exemple, dans mon entreprise, j'avais besoin de recruter un chaudronnier. Un chaudronnier est très difficile à trouver aujourd'hui. Et il y a pourtant beaucoup de possibilités encore, et malgré la crise, dans le domaine de la chaudronnerie pour les jeunes. Et c'est des métiers passionnants, parce que de plus en plus, on associe le numérique à ces métiers-là. Il n'y a pas que le métier tel qu'on le connaissait il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Maintenant, le numérique est très intégré dans ces métiers. Et donc c'est une voie intéressante pour les jeunes. Alors, merci Nicolas. Sylvie, qui travaille avec vous donc, pour l'Aspect Aquitaine, en charge du développement. Quel lien existe-t-il entre le monde de l'entreprise et la formation ? Alors, ce sont deux univers qui apparaissent complètement différents, qui ont deux manières d'agir, deux logiques différentes, mais qui ont le même objectif, en fait, celui de la réussite du jeune, l'obtention de son diplôme, mais aussi l'insertion de ce jeune. Et ces deux univers, il faut les faire cohabiter, il faut les faire travailler ensemble, en fait. Alors, je vais me tourner vers Émilie Julien. Émilie, bonjour. Donc, vous êtes directrice de l'agence Excellence Pro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette agence Excellence Pro ? Bonjour, avec plaisir. L'agence Excellence Pro a été créée au Comité national de l'enseignement catholique en 2019, suite à la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a vraiment été un big bang dans le monde de la formation professionnelle, et qui nécessitait en fait une structure au niveau national pour favoriser le développement des formations professionnalisantes des établissements de l'enseignement catholique. Alors quand on dit ça,
on ne dit pas forcément grand-chose. Plus précisément, il s'agissait d'accompagner les établissements pour développer l'apprentissage, animer le réseau des CFA de l'enseignement catholique, mais également donner de la visibilité auprès des financeurs, les OPCO, et des branches professionnelles, moteurs du développement de l'apprentissage par la politique qu'elles impulseront sur l'apprentissage. Et enfin, et pas la moindre des choses, favoriser plus largement la visibilité des établissements auprès des entreprises à travers une plateforme qui doit aider les établissements à collecter le solde de la taxe d'apprentissage, qui est un peu un des outils pour les entreprises pour favoriser le soutien qu'elles peuvent apporter aux établissements pour développer les formations professionnelles. Et donc, vous qui avez une vision donc, nationale, on a vu au cours des tableaux, enfin, des plateaux précédents que l'apprentissage avait vraiment le vent en poupe. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner en termes de progression ? Avec plaisir. Effectivement, on a connu une véritable dynamique, une impulsion forte de développement de l'apprentissage ces 2-3 dernières années. Et en particulier, cette dernière année, avec le plan de relance Un jeune, une solution, qui a vraiment soutenu les entreprises pour recruter des apprentis. On a vu une progression de 40% de l'apprentissage au niveau national. On a dépassé les 500 000 contrats d'apprentissage en France. C'est vraiment une progression phénoménale et c'est très vrai aussi dans notre réseau, dans les établissements de l'enseignement catholique. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des secteurs d'activité, on voit qu'il y a eu une très forte progression dans le secteur du commerce, de la vente, et également dans les secteurs agricoles, paysages, agroalimentaires, concrètement. Et ce qui est net aussi dans les établissements, dans les formations qu'on dispense par apprentissage. On a des secteurs qui se sont maintenus avec la crise. Vous le savez, c'est difficile pour les secteurs de l'hôtellerie-restauration, mais les entreprises ont joué le jeu d'essayer quand même de maintenir des recrutements pour vraiment soutenir la formation des jeunes. Il y a une véritable solidarité dans ce moment de crise qu'on est en train de connaître pour soutenir vraiment les jeunes dans leur insertion professionnelle à leur sortie de leurs études. Très bien, merci, merci Émilie. Christelle, on a l'impression que la voie professionnelle, enfin l'apprentissage, correspond mieux aux besoins des jeunes aujourd'hui. Est-ce que je me trompe ? Alors ça fait partie de mes convictions personnelles, qui est éclairée par quelques études internes que j'ai fait chez nous, mais aussi c'est lié, je crois, à une question de pédagogie. Nos enfants, même maintenant, que ce soit en maternelle, en primaire, sont beaucoup éduqués avec les principes de la pédagogie active. Donc, qui dit active, c'est que j'apprends dans l'action, j'apprends en expérimentant. Et finalement, j'expérimente, je me pose des questions, qu'est-ce que je suis en train de faire, donc quels enseignements j'en tire, et du coup, quelle théorie j'en fais, etc. Enfin, tout ça, c'est une boucle d'apprentissage. Donc, on commence par la théorie ou par la pratique, peu importe. Il faut faire les deux pour apprendre quelque chose et développer ces compétences métiers qui sont liées à des métiers et des filières importantes. Alors, on va prendre... Merci Christelle de ces explications. On va prendre... Il y a encore beaucoup de questions. Alors, merci aux internautes d'en poser parce que vraiment, on est là pour ça. Y a-t-il une formation ou une sensibilisation des maîtres d'apprentissage pour l'accueil des apprentis? Accueillir un apprenti, c'est pas anodin. On va accueillir un employé dans l'entreprise, mais un employé particulier, puisqu'il va partager son temps entre le centre de formation et l'entreprise. Donc, on incite nos UFA, les centres, justement, à la rentrée, à intégrer le maître d'apprentissage au jour de la rentrée et à bien les informer sur comment on accueille un apprenti dans son entreprise, comment on lui transmet son savoir-faire et quelles règles il doit suivre. Donc oui, c'est une incitation. Après, il existe une formation qui va certifier le maître d'apprentissage, qui est parfois, dans certains domaines d'activité, obligatoire pour pouvoir accueillir un apprenti. Très bien, merci. J'ai une question. Les enseignants ont-ils des temps d'observation sur le terrain pour adapter leur enseignement aux évolutions, et justement aux évolutions dont on parlait à l'instant? Alors, évolution des besoins. Alors, d'observation, si par exemple, si la question est au sens, l'enseignant est en visite et il voit quelque chose, il dit tiens, je vais changer mon cours en temps réel. La réponse est non. Pourquoi ? Parce que
dans notre cadre de titre d'ingénieur, on doit répondre à des exigences de la commission des titres d'ingénieur. Et donc, on a un programme. Et encore une fois, il faut que ce soit sur un pied d'égalité entre ceux qui ont le statut étudiant et ceux qui ont le statut apprenti. Après, il y a des évolutions chaque année, quel que soit pour apprentissage ou sous statut étudiant. Donc, quand on parle du diplôme qui est associé, chaque année, il y a des conseils d'enseignement qui permettent de faire l'évolution des métiers, où on invite aussi du coup les entreprises à y participer. Et est-ce que vous avez des moyens dans les centres d'apprentissage de détecter les nouveaux métiers et d'avoir les formations qui peuvent y répondre? On est toujours, vous savez, dans une question de rythme sur les nouveaux métiers, c'est-à-dire qu'il faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard. Et ça fait partie aussi de nos missions de CFA, d'avoir une veille socio-économique sur notre environnement et de suivre en fait les études des observatoires des branches professionnelles. Et là, en l'occurrence, l'Agence Excellence Pro essaye de faire du lien dans son réseau de CFA pour partager les études des observatoires qui sont conduites, mais également, en fait, d'être dans une relation continue avec nos entreprises partenaires pour être à l'écoute de leurs besoins qui évoluent. Voilà, donc accueillir encore plus des stagiaires, des apprentis dans l'entreprise, favoriser le dialogue entre, notamment, vous le disiez Sylvie tout à l'heure, le maître d'apprentissage, être en veille par rapport aux futurs métiers et pouvoir les proposer dans les CFA. Voilà toutes les missions aussi que l'enseignement pro a actuellement. Merci de votre participation très active. Merci encore. Vous qui nous avez écoutés cet après-midi, vous avez peut-être découvert cette voie professionnelle dans le sens de la construction et dans le sens de la vivre. Vous avez vu l'ensemble des familles de métiers, vous avez vu l'implication pastorale des établissements, les parents, premiers éducateurs de leurs enfants. Et tout cela, pourquoi ? Afin que chaque homme, que chaque élève puisse donner du sens dans son engagement et dans son devenir. Aujourd'hui n'était qu'une première étape. Je vous donne simplement rendez-vous dans 6 mois, car la voie professionnelle qui se construit et qui se vit dans les provinces de Bordeaux et Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, eh bien c'est maintenant, nous y allons avec vous. Je vous souhaite une très bonne suite et un très bel accompagnement de vos enfants ou de vos élèves. À bientôt.